Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 12. Tu sais quoi, chérie dit Zam, dont la langue pâteuse articulait mal. Oui, bien sûr, répondit Bébête. Je suis la femme que tu as le plus aimée au monde. C'est ce que tu dis habituellement quand tu as beaucoup bu. Et là, tout de suite, tu as beaucoup bu. Tu bois trop, chérie. Non, tu te trompes, continuait Zam, la langue de plus en plus pâteuse et l'élocution de plus en plus laborieuse. Et voilà que ça recommence. C'est toujours comme ça. Dès que je veux me laisser aller à un peu de romantisme, et vlan. Qu'est-ce que j'ai bu? Je n'ai presque rien bu. Écoute, faisons le compte, d'accord? Calme-toi. Mais si, mais si, faisons le compte. Tu as peur que je te confonde. Alors parle moins fort, on nous écoute. Ne fais pas d'éclat, je t'en supplie. Oui, d'accord, je parlerai moins fort. Mais faisons le compte. Qu'est-ce que j'ai bu? Un whisky GNB pour commencer, plus mon martini que tu as vidé alors que j'en avais bu à peine une goutte. Ce n'est pas toi qui me l'as proposé, peut-être? Est-ce que j'ai dit le contraire? Tu l'as quand même bu. D'accord, d'accord. Mais c'est tout. Comment c'est tout? Je veux dire, c'est tout en fait d'alcool. Comment ça? Il n'y a pas d'alcool dans la bouteille entière de Beaujolais Village que tu t'es tapé tout seul. Et dans la bouteille entière de Côte de Provence ingurgitée sans partage. Et dans les 2 verres de cognac. Là, vraiment, on ne se comprend pas, et tu es de mauvaise foi. Quand je disais que c'était tout en fait d'alcool, je voulais dire en fait d'alcool à l'apéritif. Mais tu transformes tout, tu déformes tout pour me culpabiliser avec cette histoire d'alcool. Est-ce que tu peux vraiment prouver que je fais des excès? Non. Alors, sois gentil, chérie. Il faut qu'on s'en aille, on va se faire remarquer si ce n'est déjà fait. Qu'est-ce que je risque? Dis, je risque quoi? J'en ai assez. De toute façon, on se fait déjà remarquer aux côtés d'une vraie jeune fille comme toi. Ça veut même dire quoi, ça encore? Tu ne vas pas me dire qu'on ne te connaît pas ici, peut-être? Tu y venais déjà avant moi, non? Avec qui, tu peux me le dire? Ils en diraient des choses sur toi s'ils osaient, les serveurs et les serveuses qui nous regardent avec un sourire en coin. Et tu sais ce que veut dire leur sourire? D'ailleurs, je m'en fiche. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas t'amuser à me culpabiliser en essayant de me faire croire que je suis alcoolo. Non, mais tu ne vas pas me faire croire que tu n'en avais jamais vu auparavant un alcoolo, avec tous les types qui te passaient dessus, un vrai boulevard. Tu as dû en voir du beau monde dans ton métier, non? Je t'interdis. Tu m'entends? Jamais je ne cause toujours, ma petite mère. Demain, quand je te rappellerai ces horreurs, tu sais ce que tu me diras? Merde, va te faire foutre. Et quand tu m'accuses, toi, d'être alcoolo, ce n'est pas injurieux, peut-être? Mais tu es alcoolo, mon petit vieux, et comment? Imbibé comme une éponge, tu es. Et tu sais quoi? Un jour, tu vas en crever la gueule ouverte. Et voilà, la gueule ouverte maintenant. Tu causes rudement bien, dis donc. La gueule ouverte. Mais où es-tu donc allé chercher tout ça? Au moins t'auras appris à parler français. Un vrai miracle. Tu vois, ça t'aura quand même bien profité de concubiner avec un vieil alcoolo. Assise de biais maintenant, muette, le menton appuyé sur la paume d'une main, le regard perdu dans la nuit à travers l'immense baie vitrée du restaurant, Élisabeth était sans doute rentrée dans sa coquille, comme elle avait appris à le faire pendant ces derniers mois. Oui, poursuivit Zam à mi-voix, c'est vrai. J'allais te faire une déclaration d'amour, comme personne ne t'en avait jamais fait. À supposer que qui que ce soit t'ait jamais fait une déclaration d'amour. Ton monde, ce sont les orang-outans fessus et velus qui t'enjambaient comme une bille de bois. C'est ça qui t'excite. Un jour, nous ne serons plus ensemble et tu regretteras mes déclarations d'amour, parce que personne d'autre ne te fera jamais les mêmes, surtout pas tes orang-outans. Tu ne me crois pas, mais tu verras. Certains jours, j'ai hâte qu'on se sépare, juste pour que tu découvres que personne d'autre ne te parlera jamais avec la même passion. Oui, oui, c'est vrai, j'ai hâte. Vraiment, certains jours, je souhaite que tu sois retourné à ton monde et que je te revoie 10 ans après, juste pour vérifier que mes déclarations te manquent. Quand tu es parti, je me suis dit, chouette, je vais enfin en finir. Les 2 premières nuits, ce fut merveilleux. J'étais seul dans mon lit. Je pouvais me mettre en long, en large et en travers. Je pouvais rôter, péter, cracher, ouvrir les nasseaux, sortir sur la terrasse quand il pleuvait. Ah, contempler la pluie de minuit à travers la lumière ouatée des enseignes éparses. Seul éclairage public de la ville. Il n'y a qu'un célibataire. La 3e nuit, tu veux savoir quoi? J'ai cru qu'on avait sonné, que la sonnette de l'entrée avait retenti, quoi. Je me suis levé, je suis allé ouvrir, mais il n'y avait personne. 3 fois cette nuit-là, j'ai cru entendre la sonnette tinter distinctement. 3 fois, je me suis levé, pour rien. Tu imagines un peu? À cette heure-là, pourtant, les vapeurs de l'alcool se sont dissipées, je suis lucide. Enfin, presque, quoi. Eh bien oui, j'ai, par 3 fois, cru entendre la sonnette résonner. Ce n'était rien du tout, c'était une hallucination. J'ai même été une nuit comme harcelé par un tintinabulement ininterrompu. C'était qu'une hallucination. Une hallucination, tu sais ce que c'est? Tu vois ou entends des choses qui n'existent pas, tout simplement parce que tu es devenu comme folle. Tu entends ça? J'étais comme fou. Non, mais tu te rends compte? Un sourire évanescent éclaira le visage de la jeune femme, qui ne résistait pas au compliment sous quelque forme que ce fût.
Bon, ben assez divagué, Fizam, on part. Je vais te dire quelque chose, poursuivit Zam quand ils furent installés dans la Suzuki. Je suis accro de toi, c'est vrai. Les Français diraient que je t'ai dans la peau. Mais ne t'avise plus jamais de partir, tu m'entends? Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit un truc plus haut qu'un autre, peut-être à tort. Je veux bien le croire et en demander pardon, pourquoi pas. Et voilà une poufiasse qui vous doit tout qui se débine, soi-disant parce qu'elle est vexée. Et moi, je ne suis pas vexé, peut-être? Est-ce que tu faisais le coup à tous ces orangs-outans velus qui te défonçaient dans toutes les largeurs avec leurs gros zizi? Est-ce que tu aurais osé avec eux? Non, n'est-ce pas? Mais tu es tombé sur un petit intello, bien naïf, bien gentil, un vrai con, quoi. Alors t'en profites. Jusqu'ici, je suis toujours venu te chercher, mais j'en ai marre, j'ai mon amour propre. Après tout, je ne viendrai plus jamais te chercher, tu m'entends bien? Plus jamais. À bon entendeur. Je suis revenu depuis près d'un mois, dit enfin la jeune femme, consentant à desserrer les dents, sans doute recrue d'humiliation. Et tu me dis tout ça seulement aujourd'hui. Eh bien, tu n'imagineras jamais, mais je ne voulais pas te faire de peine. Je te savais gré d'être revenu juste en apprenant que j'avais été arrêté. J'étais si heureux de tomber dans tes bras en sortant de détention. Il faut avoir été là-dedans, même un jour, pour imaginer la solitude du détenu, brutalement séparé de tout ce qui lui était familier, et confronté aux quatre murs crasseux et malodorants d'une cellule, sans compter la gueule de cauchemar des flics tortionnaires, même quand ils ne te torturent pas encore. De l'extérieur, on n'imagine pas. J'étais tellement content de te retrouver, surtout que je m'y attendais pas. Tu ne peux pas savoir. On fait la paix, chérie? Bébête ne répondit pas, son visage exprimant un détachement qui en faisait plus que jamais un être venu d'ailleurs. Alors tu refuses de faire la paix. On doit nous prendre pour deux dingues. Un jour bras dessus, bras dessous. Le lendemain, on se regarde en chien de faïence. Tiens, voilà nos anges gardiens. Pour être discrets, ils sont discrets. Je ne les ai pas vus venir quand nous sommes partis. Moi si, fit Elisabeth. Mais toi, tu n'avais pas bu. C'est ça que tu veux dire. Alors dis-le. J'ai du mal à prendre tout ça au sérieux. Qu'est-ce qu'un pauvre con comme Mézig a à foutre avec tout ce micmac? Rien que de les avoir tout le temps derrière nous, ça me fait froid dans le dos. Demain, je leur dirai qu'ils peuvent dégager, je n'en veux plus. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ceux-là qui vont me flinguer les premiers? Mais pourquoi? Eh bien, au moins rentrons seuls chez nous, chuchota Elisabeth en l'entraînant par le bras. Laissons-les dehors. Eddie avait aussi réussi à enregistrer Miles Davis et Charlie Parker jouant ensemble, Round Midnight. Miles à la trompette, rien d'étonnant, mais Charlie au saxophone ténor, circonstance quasiment sans précédent. Zam était comme un drogué. Il se précipitait sur la cassette, la faisait tourner, la rembobinait, la faisait encore tourner, puis la rembobinait. Longtemps, il s'était caché de cette manie en ayant honte comme de la manifestation d'une débilité, de la même façon qu'un alcoolo, incapable de résister à la tentation d'un petit verre de plus. Il s'y abandonnait maintenant sans vergogne, comme au petit verre d'alcool, justement, tendance que les reproches de Bébête n'avaient fait qu'exacerber, bien loin de l'en guérir. Il en fut ainsi ce soir-là, dès qu'ils furent entrés dans leur maison et qu'ils s'y furent barricadés à l'accoutumée. C'était une musique qui plongeait Zam dans une sorte de contemplation. Il ne claquait pas des doigts autant fort, il ne battait pas du pied, il ne dodelinait pas de la tête comme un automate ou un homme atteint de la maladie de Parkinson. Mais il tendait l'oreille, penchait la tête, plissait le front, jetait son regard dans le vague, à la recherche d'on ne sait quel fantôme. Tu me crois un peu fêlé, n'est-ce pas, ma bébête? Dit-il tout à coup. Si tu partais, je ne t'en voudrais pas, je t'assure. Tu vas encore te figurer je ne sais quoi, et par exemple que je te congédie parce que je me suis trouvé une nouvelle nana ou je ne sais quelle ineptie de ce genre. Mais j'ai conscience que je ne suis pas une affaire pour toi et qu'il va falloir nous séparer, peut-être bientôt, peut-être demain. D'abord, je suis trop vieux, tu pourrais être ma petite fille. Et c'est vrai aussi que je suis un peu ma boule, je le sais, ne t'en fais pas. Je vois venir le jour où tu me diras, cette fois ça y est, j'ai trouvé un mec jeune, beau, amoureux. Je m'en vais, bye bye, sans rancune. Ça me fera mal, mais je crois que je suis capable d'encaisser le coup, alors n'hésite pas. Pourquoi tu ne dis rien, ma bébé chérie? Ça ne te plaît pas ce que je dis? Eh bien parle, quoi, dis quelque chose. Eh bien, comme tu vas encore me faire une scène, je réponds que c'est l'heure de dormir. J'ai sommeil, tu peux comprendre ça? J'ai sommeil, je suis fatigué. Arrête ta sacrée musique. C'est tout l'effet que ça te fait. Tu veux que ça me fasse même quoi? Pourquoi tu veux que ça m'intéresse, ce que tu racontes? Demain, quand tu seras à jeun, tu diras le contraire. Alors je pense quoi, à quoi bon? Un événement à la fois étrange et grave se produisit le lendemain. Élisabeth disparut. Elle ne parut pas au journal le matin vers 10 heures, enfreignant une convention réglée entre Zam et elle. Zam, très matinale, arrivait à son bureau tôt. Élisabeth, qui aimait à se prélasser tard dans le lit, se présentait en réalité à l'heure qui lui plaisait, le plus souvent vers 10 heures. Officiellement, c'était la secrétaire de Zam, mais, à vrai dire, Zam n'avait pas d'emploi pour elle, ou bien il lui confiait de vagues travaux de copie ou de dactylographie dont elle se sortait très médiocrement. On s'était habitué à lui faire toutes sortes de courses à travers la ville. Elle adorait vadrouiller, mettant 2 heures là où il n'eût fallu normalement que 30 minutes.
Ce matin-là, Zam était furieux, la qualité du journal laissant toujours effroyablement à désirer selon lui. Au cours de la conférence de rédaction, il avait dit à PTC: c'est plus possible, nous allons perdre notre public. C'est mauvais, c'est horrible, c'est du n'importe quoi. Il faudrait que les gars apprennent à écrire ou du moins à lire dans un dictionnaire. Il lui avait mis sous le nez une liste de bévues plus cocasses les unes que les autres. Par exemple, éventrer un complot, une rentrée scolaire éminente, perpétuer un assassinat, sabrer le champagne, une fausse sceptique, une personnalité des plus imminentes, les délinquants pilules, les méthodes qu'il usait, la politique de l'Autriche. Vous autres qui hier se trouvaient de l'autre côté, Anne Boisseau professe des menaces. Un compte suisse ne peut être bloqué par un coup de fil, fût-il présidentiel. La pondérance fait homme. Ça fait participe d'une stratégie de fraude caractérielle. Élection transparente, condition sine qua non. Sénène, Andria Mirado a été arraché à l'affectation des siens. On pouvait facilement compter le nombre d'arrêts d'un poisson. Elondou continue de rouler ses mécanismes. Chaque ministre est dans le qui-vive, alors que les habitants du Septentrion en font de chaudes dégorges. Problème très épineux que le nouveau patron de l'enseignement supérieur s'y penchera sans doute. La rumeur circule vite par le bouche à bouche. Il y avait même un rédacteur assez sot pour écrire « Il souria ». Zam disait à PTC: ce relevé n'a rien d'exhaustif, on pourrait l'étaler sur des dizaines de pages. C'est du laxisme. Il faut sanctionner ces gars. Ils n'avaient qu'à regarder dans leur dictionnaire s'ils en ont un. C'est quand même très simple, ça ne peut pas continuer. Sinon, on fait la même chose que le pouvoir qui ne sanctionne jamais les siens. Et nous le lui reprochons à juste titre. Alors allons-nous aussi sombrer dans la culture de l'impunité? C'est ce cancer qui ronge nos sociétés et nous paralyse. On me confie une charge, je m'entoure des membres de ma famille ou de mon clan. Mais s'ils font une connerie, je ne peux pas les sanctionner. On ne frappe pas sa famille. Et voilà. Il faut dire que les hommes avaient la réputation d'avoir mauvais caractère. Il en va toujours ainsi dès qu'on tente d'améliorer les choses. Il était alors midi passé. PTC ne répondait pas parce que, malgré qu'il en eût, il faisait lui aussi dans le népotisme, ayant introduit un tas de membres de sa famille dans le journal, sans aucun souci de leurs compétences. Tout le monde fait dans le népotisme. Pourquoi ne pas l'avouer? Ici, c'est difficile de faire autrement. Il y a pour ainsi dire une fatalité du népotisme dans notre culture, pourquoi le nier? PTC pouvait d'ailleurs arguer, non sans raison, que Zam se plantait complètement quand il se figurait que la chose avait un effet sur le public qui, c'est bien probable, devait se foutre de la façon dont le journal était rédigé. Où il se croyait, Zam, au fait? En Occident, en Amérique? Franchement, est-ce que ça gênait les lecteurs ici qu'un journal soit mal rédigé? Quand Zam crut comprendre que PTC était lui aussi prisonnier de l'engrenage du népotisme et, de ce fait impuissant, il arrêta aussi sec son laïus, il prit ses clics et ses claques, et il revint dans son bureau. Il s'aperçut non sans surprise et contrariété que Bébête n'y était toujours pas. Il sortit dans le couloir et il interpella les passants, sans s'adresser à personne en particulier. « Vous n'avez pas vu Elisabeth ?» Ceux qui traversaient le couloir à ce moment-là secouèrent la tête négativement, ou bien répondirent « Non, pas vu Bébête ». Vers 13 heures, Zam retourna à la maison selon ses habitudes pour faire la sieste. Là non plus, il n'y avait pas de Bébête, mais ses affaires étaient sans surprise éparpillées à travers la maison, Bébête étant très désordonnée, jusqu'à ses culottes et même sa brosse à dents. Seul manquait son sac à main. Zam se dit: elle a dû trouver outrageant les propos que je lui ai tenus hier soir, et elle est partie pour marquer sa protestation. Si cela s'arrange, il va falloir de plus en plus tenir compte de sa susceptibilité. Par la suite, il envoya un ami s'enquérir auprès de la sœur aînée de Bébête au quartier. Bébête n'y était pas, on ne l'avait pas vue depuis des jours. Il fallut se rendre à l'évidence vers 22 heures après toutes sortes d'allées et venues. Bébête avait vraiment disparu.